Dans la vie d'un libraire, il y a des moments exceptionnels. Hein, il faut avoir une échelle de valeur dans les livres. Hein, c'est-à-dire que je vous dis qu'il y a des choses extraordinaires, mais ça reste dans le contemporain. Est-ce qu'ils deviendront universels? C'est pas sûr, c'est pas certain. En tout cas, on aura passé un bon moment en les ayant lus. Ça nous aura posé certains problèmes sur notre vie quotidienne, changé notre vie. Enfin, voilà. Donc, c'est des livres bien écrits, de gens, de très bons écrivains. Et puis, il y a des choses, voilà. C'est les bons auteurs écrivains, bons auteurs actuels n'ont rien à voir, par exemple, avec la qualité d'un Proust ou d'un Stendhal. Il y a des gens comme ça qui restent dans une époque, et puis ça ne veut pas dire que ceux qui entouraient ces gens et qui écrivaient bien n'étaient pas des mauvais écrivains, mais ils n'avaient pas la hauteur, ils n'étaient pas universels comme eux. Et là vient de paraître un de mes auteurs américains préféré, que j'ai adoré, que j'attendais que la réédition soit faite, c'est Theodore Dreiser. Alors vient de paraître, c'est vrai, mais une fois que vous êtes dedans, et en plus, vous avez de la chance, vous n'êtes pas libraire, donc vous avez le temps. C'est-à-dire que nous, voilà, je l'ai lu pendant les vacances, c'est le seul moment où on puisse lire ça. Ça s'appelle Une tragédie américaine chez Motif, et j'avais lu il y a quelques années, et on en avait vendu absolument beaucoup, j'avais d'ailleurs, je me semble, faire une chronique là-dessus, de son premier roman qui s'appelle Sister Carrie. Alors lui, c'est un monument, quand on dit un monument de la littérature américaine, c'est une référence, c'est quelqu'un, après lui, on écrira, les Américains, les auteurs américains n'écriront plus de la même manière, ne verront plus la littérature de la même œuvre. C'est un type qui a vécu dans les années 20, hein, voilà, il a été vraiment très très important, et pour les Américains, il est considéré comme il a écrit c'est un des 100 meilleurs écrivains anglo-saxons de toute l'histoire de la littérature anglo-saxonne. Vous voyez, donc c'est immense. Mais attention, ne vous dites pas, oh là là là, c'est chiant, c'est le truc, c'est bien, c'est pour les intellos, c'est pas pour moi. Voilà, dès que les gens parlent monument, universel. En fait, ce type était plutôt, j'ai peur de dire ça, de gauche, mais parce que tous les gens de droite vont dire, oh là là, mais c'est pas du tout ça, hein, c'est pas moralisateur. Quand je dis plutôt de gauche à cette époque, en 1920, ça veut dire qu'il était plutôt proche des gens en tant qu'individu et qui voyait plutôt leur pauvreté, voilà, c'était quelqu'un qui voyait pas la masse, mais qui voyait les gens dans leur individualité, et il va décrire ces Américains. Et en fait, ce sont des sagas, hein. C'est des énormes sagas. Si vous aimez les sagas c'est un peu apocalyptique ce que je dis, mais de détente, c'est ça, c'est de la détente, parce que vous êtes complètement captivé par la façon dont il écrit, les personnages qu'il écrit. C'est comme des films, d'ailleurs, des adaptations qui ont été faites de ces livres. C'est par exemple Sister Carrie, c'est l'histoire, on est à Chicago, hein, c'est l'histoire d'une jeune femme, hein, très jeune, pauvre, et qui va monter à Chicago. Alors c'est le Chicago, hein, où on voit les immeubles grimper, voyez, ça commence à changer, c'est-à-dire que c'est un autre monde, c'est notre époque qui commence à naître à Chicago, et elle va réussir parce qu'elle se rend compte qu'en fin de compte, la beauté, ça peut aider beaucoup, beaucoup, beaucoup pour monter dans la hiérarchie sociale, pour avoir de l'argent. Elle va, sans beaucoup de scrupules, elle va enchaîner les hommes, les uns après les autres, mais c'est une façon aussi pour l'auteur de décrire toute la vie quotidienne à Chicago, comment elle commence à être, je pense, couturière, et comment elle est exploitée, comment la condition des femmes est absolument apocalyptique. Hein. On ne peut pas imaginer maintenant, à part peut-être quand on nous montre des entreprises au Pakistan avec des gamins et des femmes exploitées. Ça, c'était ça les États-Unis de cette époque-là. Elle va fuir ce milieu, elle va se vendre, hein, carrément, mais elle va se vendre de luxe, hein, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui va monter dans la hiérarchie en ayant des amants. Et lui, il pose la question, très bonne question, est-ce que réussir socialement, c'est le bonheur? Donc, est-ce qu'elle sera jamais heureuse? Est-ce qu'elle va trouver le bonheur? Voilà, ça, c'est pour vous dire que c'est le suspense aussi, c'est-à-dire une fois que vous êtes dedans, puis c'est une vraie saga, c'est-à-dire que c'est très très bien traduit. Une fois que vous êtes dedans, si vous êtes un lecteur lambda, si par exemple vous avez aimé La mémoire des embruns aux éditions Les Escales, si vous avez aimé ce genre de choses, si vous avez aimé, je sais pas, les grandes sagas de détente que j'aime, ou voilà, vous adorez ça, et c'est la même manière. La tragédie américaine, qui est un chef-d'œuvre absolu pour moi, qui est vraiment, si je pouvais, je le lirais encore une fois, mais j'ai pas le temps. Hein, voilà. Ça, c'est la différence entre vous et nous, c'est que vous lisez pour le plaisir, que nous, on lit aussi pour le plaisir, mais il y a un moment, on aimerait bien avoir plus de plaisir, mais on peut pas, tandis que vous pouvez. Et là, c'est l'histoire d'un jeune pareil à la recherche de la richesse, hein. Il est prêt à tout pour y arriver, même à sacrifier des gens. Et vous allez voir comment ça peut se retourner contre lui, comment il va vouloir faire face à ça. Il y a du suspense, il y a tout.
de l'amour, de la passion, de la traîtrise. Je voudrais pas que vous ayez peur, voilà, parce que souvent quand on va vous montrer ça dans les éditions littéraires, on va vous faire des analyses psychologico, machin, littéraires, machin, et là vous allez vous tirer en vous disant, c'est pas pour moi. Allez-y, je vous jure, j'ai un neurone, j'ai tout compris. C'est vraiment c'est un raconteur d'histoire. Hein, c'est vraiment un raconteur d'histoire, mais qui, grâce à ces histoires, va vous décrire la société américaine qui va accoucher de ce qu'on la société américaine, maintenant, il passe du 19e au 20e, avec les grandes firmes, avec les buildings, avec l'électricité, toutes les villes qui changent, qui ont été en avance sur l'Europe. Et cette histoire-là, c'est un peu l'histoire de l'Europe dans des années après. Allez-y, ça s'appelle Theodore Dreiser, ça s'appelle Une tragédie américaine. C'est chez Motif, c'est un jeune éditeur, enfin, il a racheté, le gars qui s'en occupe, il prend des risques, hein, parce qu'il n'a pas de fric, rien, il a racheté ça parce qu'il est passionné par ça. Donc allez-y, c'est vraiment une merveille. Puis en faisant ça, c'est comme pour Alexis Vassilkov des éditions Brouette, vous aidez quelqu'un qui va pas forcément avoir toute la presse avec lui, hein. Donc allez-y. Et puis Dreiser, c'est moins d'argent. Sister Carrie chez Point, c'est un format de poche, hein, ça vaut 14,50. Moi, ça, vous voyez, c'est deux incontournables de la bibliothèque de la Griffe Noire. Merci.